passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur. Une équipe de choc s'est réunie à bord de leur TARDIS virtuelle pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Dr. Watt. Épisode 63, Victory of the Daleks, Victoire des Daleks. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Wars, le podcast où Zu vous parlera de Star Wars, mais jamais, au grand jamais, des Daleks. Pardon, du Docteur. Oh là là. Coupable. Je m'y perds. Elle était mieux que la précédente, celle-là, effectivement. Bah ouais, elle était préparée. Eh ben, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va. Bonsoir. Super. Est-ce qu'il La est pas grande beau forme. notre nouveau TARDIS virtuel, hein? La déco a été refaite quand même pour le début de saison. Vous m'avez toujours rien dit, je suis un peu vexé. J'adore l'aquarium. On m'a demandé de pas mentir. Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Non, bah d'abord, peut-être un petit De tour de Doctor table. Who. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Bonjour. tout seul. Bonjour. Merci. Quelqu'un qui me dit bonjour, ça me fait plaisir. Bonsoir Audrey. Bonjour Audrey. Bonsoir Nimp. Salut! Bonjour Pomme. Salut, moi je suis là. Bonjour Zu. Salut. Audrey, de quoi on va parler ce soir? Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Alors, ce soir, on va parler de Victory of the Dalek, ou la victoire des Daleks. Ouh, Bouh. une vraie traduction. Traduction. incroyable. Bel effort. Traduction. Qui est sorti aux UK le 17 Aux avril UK. 2000. Oh, ouais, je vais recommencer. Qui est sorti en Angleterre le 17 avril 2010 et chez nous le 12 février 2011. Ça a été réalisé par Andrew Gunn et scénarisé par Mark Gatiss. On retrouve le docteur Matt Smith et accompagné de Amy, jouée par Karen Gillian. Putain, tu Et vas queener pendant on 2 saisons et adore. demie, quoi. Il fait chaud, non? Comment? Et tu vas queener à chaque épisode pendant 2 saisons et demie. Bah, je vous avais prévenu. Donc, en acteur notable dans cet épisode, nous avons Bill Patterson, qui joue le professeur Bracewell dans cet épisode. Et il a C'est joué le petit dans- vieux mignon. Bah Oui, ouais, c'est ça, et moi petit j'adore. vieux. On aime les petits vieux mignons, Mais c'est même pas un dans un petit épisode vieux. avec des Daleks. Mais enfin, Bah, il a quoi? Il a 50 balais maximum? Oh bah non. Enfin. Oh bah non. mais enfin Bah, on googlera. Chers auditeurs, envoyez-nous l'âge de Bill Patterson. Au moment Ça, de attention, l'enregistrement, ça va passer 2010. en point Wikipédia très vite, cette histoire. Ah non. Pas moi. Il a joué dans pas mal de films et séries, par exemple dans Good Omens, dans Fleabag et dans Outlander. Et j'ai rien vu comme d'habitude. Ça, ce sont ses dernières années. Après, il a fait. C'est les 3 Bon. derniers, ça, en gros, qu'il a fait. Grand poil, toi, t'as vu Good Omens? 3 fois. Moi, je l'ai vu qu'une fois, mais c'était bien. On en a Mais parlé je sais dans pas ce qu'il fait, Watchlist par contre. d'ailleurs. C'est ça. Je sais pas Enfin, ce qu'il fait dans Good c'était même Omens. pas que Watchlist, c'était pour mince. Au large biblique. Au large biblique. Bon appétit, Est-ce que t'es en grand train de poil. Bon appétit, manger grand poil. J'ai essayé d'être discret, on m'a posé une question, alors je réponds comme je peux. Oh là. Incroyable ce mauvais élève. D'ailleurs, en Moi, parlant j'ai de vu mauvais Good élèves... Omens et Outlander, je sais pas du tout ce qu'il fait dedans. Voilà. D'ailleurs, en parlant de mauvais élèves, je vais vous faire un résumé improvisé sur cet épisode parce que j'ai pas fait le no spoil, mais Parce je vais que vous le faire pourquoi très pas, rapidement parce que c'est facile. Dans Oui. cet épisode, on retrouve qui? Winston Churchill. Et on le retrouve pourquoi? Parce que c'est la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi? Bah parce qu'il y a des Daleks. Quoi? Qu'est-ce qu'on raconte? Bah c'est pas moi qui vais vous faire le résumé. Heureusement, c'est Zu. Mais avant, Avant de passer au résumé complet de l'épisode, on a Guillaume du podcast La Confiture qui vient nous faire un petit point confiture sur Winston Churchill. Bonjour à tous. salut Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour Bonjour Salut. Guillaume. Alors, Alors, on m'a dit aujourd'hui que dans l'épisode qui allait être au centre de votre discussion, le fameux docteur, que je ne connais pas très bien, va croiser la route d'un certain Winston Churchill. C'est ça. C'est ça. tout à fait. Et que comme vous alliez pas forcément vous étaler sur son sujet à lui, et qu'étaler c'est un peu notre spécialité à la confiture, je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu. C'est bah, fort avec gentil. plaisir.
Alors, on va commencer simple. Winston Churchill, c'est un militaire et un politicien anglais du XXe siècle. C'est peut-être le plus grand chez les mangeurs de fish and chips de l'époque. Il est principalement connu pour son penchant pour la bouteille, pour ses bons mots, souvent un petit peu misogynes, et pour avoir fait une jolie photo avec ses potes Jojo et Frankie sur les bords de la mer Noire. Bon. Churchill, il est aussi accessoirement connu pour son amour des cigares et son peu de sympathie pour les nazis. Enfin, son peu de sympathie en règle générale, mais surtout pour les nazis, enfin c'est ça qui l'a rendu le plus célèbre. Il va commencer sa vie par une longue carrière militaire, il vient d'une très bonne famille, il commence par l'armée, par une carrière paramilitaire aussi, qui va notamment l'emmener en Afrique du Sud, pour la Seconde Guerre des Boers, où il va croiser la route de Piet Joubert, le général des Boers, qui est l'oncle du fameux Fritz Joubert, dont vous avez peut-être entendu parler de la vie, si vous écoutez La Confiture. Enfin, en tout cas, quand je dis croiser la route, c'est-à-dire que Piet Joubert va emprisonner Churchill, alors qu'il est correspondant de guerre. Il va réussir à s'échapper, il va tirer de son passage en Afrique du Sud des mémoires qui vont lancer sa carrière publique et politique. Bon, maintenant, sachant qu'il a été député britannique pendant 60 ans, on peut se dire que cette vie politique a été plutôt bien remplie, et notamment, il a occupé à peu près tous les postes à responsabilité. Au début de la Première Guerre mondiale, il est même Lord de l'Amirauté. Donc, Première Guerre mondiale déjà, on l'associe beaucoup à la Seconde, mais il est déjà là dans la Première Guerre mondiale, pas longtemps, parce que malheureusement pour lui, c'est le chef de la marine, et la marine anglaise va avoir quelques petits problèmes aux Dardanelles. Bon, une petite bataille anecdotique qui va faire 100 000 morts, et sa grande gueule va le pousser hors du gouvernement en novembre 1915. Il va aussi faire un petit passage en tant que chancelier de l'échiquier. Alors qui, comme son nom l'indique, chancelier de l'échiquier, c'est le mec qui gère les finances. Pour Churchill, ça passe pas très bien parce que lui, il préfère les canons et boire du whisky avec les diplomates. En gros, les livres de comptes, les fichiers Excel, ça l'excite un petit peu moins. De viser avec des comptables, ça a l'air d'être pas franchement son fort. Il va laisser au ministère des Finances un bilan mitigé et il va se retirer quelque temps de la vie politique. Il va revenir en force. Et en grande force même, puisque le 10 mai 1940, il va prendre la tête du gouvernement britannique. Il est là à nouveau dans son élément, puisque c'est la guerre. Et il va prouver à la fois sa maîtrise militaire, mais aussi sa maîtrise de la communication pour l'époque, puisqu'on est dans un temps qui est assez trouble, et il va utiliser les moyens de communication, mais aussi sa voix et sa gouaille pour booster le moral des Anglais. Parce que même si, ils sont un peu planqués sur leurs îles, les bombardements tous les jours, c'est pas si facile. Bon, je vais pas vous spoiler complètement la fin de cette histoire, parce que j'ai compris qu'on se passait au début de la guerre. Donc, pour votre épisode, je vais pas vous raconter la fin. Non, de toute façon, on s'en fout. C'est après l'épisode. Ouais, c'est ça. Si ça vous intéresse vraiment qui a gagné cette guerre, je pense qu'on peut le trouver quelque part sur Wikipédia. Bref, je voulais aussi vous attirer un peu votre attention sur le fait que cette vision de Churchill qu'on a est quand même très occidentale. Parce que dans les anciennes colonies britanniques, on garde un souvenir un petit peu différent du monsieur. Alors, certes, vous allez me dire, attention à pas juger avec les critères de notre temps, c'est un homme de son époque. Serait-il un impérial colonialiste ? Il y a de ça. Mais s'il y avait que de ça, ce serait pas mal. Donc, on parle beaucoup des saillies de Churchill, notamment sur les femmes, mais quand il parle des peuples colonisés, on le sent... En tout cas, moi, je le trouve tout de suite moins éloquent. Par exemple, quand il parle des Palestiniens comme des hordes barbares qui ne mangent pas grand-chose d'autre que de la bouse de chameau, ou qu'il annonce que les Indiens sont un peuple bestial, avec une religion bestiale, et on a du mal à lui trouver des excuses. Non, mais en fait, tu dis que c'est un homme de son temps, mais c'est aussi un homme de notre temps, du coup, finalement. Oui, c'est Winston Churchill. Pas si changé que ça, en tout cas. Moi, j'entends moins parler de bouse de chameau. Non, mais c'est sur d'autres trucs, mais on le verrait sur tous les plateaux télé à l'heure actuelle. Il serait expert. À l'époque, on le voyait sur tous les plateaux télé. Voilà, c'est ça. On l'entendait beaucoup à la radio. Il serait pas démodé. Il se présenterait à la présidentielle.
Ouais, je sais, aujourd'hui sur les plateaux, on vient plus trop dire que quand on était jeune soldat au Soudan, on a tué 3 sauvages. Et que c'est quand même quelque chose dont il faut se vanter. C'est mal vu. Bon. Alors, c'est vrai que ça fait penser quand même un peu au vieil oncle raciste. On se dit, c'est un peu la frange réac. Bon, c'est pas agréable, mais en soi, ça n'a pas beaucoup d'impact. Sauf que quand votre vieil oncle raciste est Premier ministre, et ben là, tout de suite, ça en a beaucoup plus. Donc, je voulais vous parler un tout petit peu rapidement de l'année 1943. Globalement, 1943, c'est pas une année dingue. Hein, et pour l'Inde non plus. Et en particulier pour le Bengale non plus. Parce que à ce moment-là, il y a la guerre dans la Birmanie voisine, suite à une invasion japonaise. Donc la province, elle se trouve à la fois face à un afflux de réfugiés qui viennent de Birmanie, qui arrivent au Bengale, et de soldats britanniques et indiens qui viennent au Bengale pour consolider la frontière. Autant dire que ça fait des bouches à nourrir en plus. Et que malgré ça, la production de riz, elle, est en baisse. Si on rajoute à ça des forts cyclones qui sont passés par là et qui ont ravagé la région, le résultat finalement est assez catastrophique, une famine énorme. De son côté, lui, Churchill, il est Premier ministre, et l'Inde, c'est aussi son territoire, c'est aussi à lui de s'en occuper. Mais lui, l'Inde, finalement, c'est le cadet de ses soucis. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la guerre. Et donc, il va décider que tout l'Empire britannique doit consacrer ses ressources à la guerre. Donc, pas question d'aider l'Inde, pas question non plus pour l'Inde de s'aider elle-même. Hein. Donc, ils vont pas avoir le droit d'utiliser leurs trésors pas pour acheter de la nourriture, pas utiliser leurs bateaux pour pouvoir importer. Quand on va lui parler de la famine et lui dire « Dis donc, Winston, ça commence à gronder un peu », et lui, il répond en demandant pourquoi, dans ces cas-là, Gandhi est toujours en vie. Si à la famine, il devrait être mort. Il va finir par dire que de toute façon, famine ou pas famine, c'est pas très grave, les Indiens se reproduisent comme des lapins. Voilà, pour information, la famine de 1943 fera 3 millions de morts en Inde. Donc, je voulais vous parler de Winston Churchill, je voulais vous lancer l'épisode sur quelque chose de joyeux. Bon, d'un côté, impérialiste, colonialiste, raciste et misogyne, mais d'un autre côté, il a battu les nazis. Donc, à un peu chacun de faire son jugement, finalement. Merci d'être venu, je crois. Ah t'as bien plombé Oh pardon, tu as bien... Merci d'être venu nous donner toutes ces informations sur Winston. Pour Van Gogh, je sais pas si on te réinvitera. Ah si. Mais avec Van Gogh, on pourra parler folie, on pourra parler plein de choses si vous voulez. Écoute, prochaine personne connue qu'on rencontrera, ce sera Van Gogh dans pas très longtemps. Très bien. Amusez-vous bien alors. Merci en tout cas, beaucoup. merci beaucoup merci pour d'être passé. cette vision pas que européenne du personnage. Et pas que wikipédiesque. Oui, aussi. Parce que ça, on aurait pu le faire tout seul. Alors, du coup, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Alors d'abord, moi j'ai envie de dire que La Confiture est un podcast du label Podcut et que vous pouvez le retrouver, vous pouvez les écouter du coup sur leur flux, que c'est trop bien et qu'ils sont aussi sur le Discord de Podcut si vous voulez venir discuter avec Guillaume et Seb. Voilà. C'est facile, je crois que si je dis pas de bêtises, les vendredis où vous pouvez pas où il n'y a pas de Dr Watt, vous avez un épisode de La Confiture. Donc exactement. Vraiment. On fait la paire, comme le beurre et la confiture. C'est nos copains du vendredi. Du coup, est-ce que quelqu'un veut donner son avis ou pas ? Oui, moi je peux le donner, ça sera rapide. C'est les Daleks, c'est chiant. Et en plus, ces Daleks-là, je les aime pas. Voilà. Merci, Pomme. Cet épisode était... voilà. C'est pas le plus chiant. Ok. Alors, je vais enchaîner. Ouais, vas-y, tout l'opposé. Ah oui ? Oui, tout l'opposé. J'aime beaucoup cet épisode, j'aime beaucoup ce que ça lance en termes de d'évolution pour les Daleks. Bon, je spoil pas trop la série en disant que ça n'ira nulle part, et c'est dommage. Mais on en reparlera plus tard. Très bien. Nope. Comme Pomme. Ah ok. Vraiment... C'est pas le plus chiant l'épisode des Daleks parce qu'il a quand même, malgré l'histoire, il a un peu de fraîcheur, il a un peu...
Mais bon, moi Il a des bons moments aussi. Hein. Je l'ai regardé en faisant autre chose, et du coup, c'est un très bon épisode à regarder en faisant autre chose. Audrey dirait qu'il a Matt Smith, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cet épisode? Le reveal arrive au bout de 10 minutes, les 10 premières minutes étaient cool, quoi. Mais voilà, quoi. Bah, c'est-à-dire que le reveal, il arrive dès la fin de l'épisode précédent, sans même que ce soit un spoiler vu par un dans le futur, qu'est-ce qu'on va voir, on nous montre l'ombre Nadalek dès le départ, donc tu sais déjà de quoi ça va parler. Et ça, j'aime bien le côté les épisodes s'enchaînent comme ça. Alors, ça s'enchaîne, oui, mais quand tu vois, quand ça te fait que ça te montre le prochain méchant de manière trop évidente, c'est un peu dommage quand même. Tu te dis qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer pour que, ok, mais tu sais d'avance quel est le méchant et comment ça va se terminer. Enfin, il y a pas de 36 Quoi solutions. Mais les Daleks ne sont pas méchants, voyons. Non, mais c'est un épisode avec des Daleks. C'est dans le nom de l'épisode. En plus, c'est généralement. Tu peux être tous les angles que tu veux, quoi. Voilà. J'avoue. Et toi, Audrey? Il y a Matt Smith et il y a Amy. Merci, Audrey. Mais il y a les Daleks. C'est tellement mignon. Donc c'est un moite pour toi, alors. Mon avis sur la question. Bah non, mais bon, moi j'aime pas. Je suis un peu comme Pomme, hein, j'aime pas trop les Daleks. Ok. Tu vas pas me laisser tout seul, grand poil. Alors, je veux pas dire que j'adore l'épisode, parce que ce serait un peu fort, mais c'est un épisode que j'aime bien, parce qu'il a des moments importants et intéressants, je trouve, qu'on verra on verra, je pense, dans le résumé plus tôt. Et il a des personnages qui sont attachants, que t'aimerais bien revoir après, qui sont pas juste là. Enfin, il y a beaucoup de personnages, tu les vois dans l'épisode, c'est la fin de l'épisode, t'en as plus rien à battre. Là, tu vois, j'aimerais bien savoir ce qui va arriver au professeur Bracewell après la série. J'ai envie de le savoir. Donc ça veut dire que pendant l'épisode, ils ont réussi à m'impliquer suffisamment dans l'histoire pour que j'ai envie, enfin, que le personnage m'a marqué et j'ai envie d'en savoir plus sur lui. Et je trouve que c'est du coup un très bon point pour l'épisode. Après, ça reste un épisode avec des Daleks. Les Daleks sont méchants, ils veulent conquérir l'univers. Et à la fin, ils s'enfuient la ventouse entre les jambes. On a fait le tour. Vous êtes bien silencieux tous d'un coup là. Bah parce que on n'est pas trop enjaillé, on va dire. Hein. Ok, oui, bah il va falloir faire un petit effort pour que l'épisode soit bien quand même. Moi, j'ai trouvé l'intervention de Guillaume de la Confiture vachement plus intéressante que l'épisode. Mais accroche-toi à ton... ouais, accroche-toi à ton anecdote, c'est ça. Accroche-toi à ton slip, c'est parti. Générique. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Alors on reprend là où on s'est arrêté à l'épisode précédent. Le docteur et Amy arrivent en plein blitz à la rencontre de Winston Churchill. Ils sont bien accueillis par l'habituel comité d'accueil, des militaires, des menaces et des embrassades. On comprend vite que Winston et le doc, c'est une affaire qui remonte à tout ça. Mais pourquoi a-t-il donc appelé le docteur et pourquoi ce dernier a mis 1 mois à arriver alors que Churchill a souscrit à un abonnement Dr Prime Express livraison en 1 jour? Qu'est-ce que c'était bon ça? Toute l'équipe monte sur le toit pour l'explication. C'est la guerre. Les nazis débarquent à Londres, non, pas du tout. Ce n'est pas la même guerre. Les nazis bombardent Londres et le Premier ministre a enfin une arme secrète pour les combattre. Il fait signe. L'arme secrète fait piou-piou, piou-piou, piou-piou. Mais c'est pas n'importe quel piou-piou. C'est un piou-piou Dalek. Maintenant, j'ai l'image d'un bébé Dalek en tête, c'est dégueulasse. Le docteur Bracewell, que j'ai initialement appelé Beckwell dans tout mon résumé, mais il fallait comprendre, j'avais faim, explique qu'il a inventé ces armes secrètes. Les Ironside, comme il les appelle, enfin les Daleks quoi, expliquent qu'ils sont là pour gagner la guerre. Bref, ça tourne pas rond. On redescend dans le bunker, où on apprend que, déjà, malgré les événements de fin de saison 2 et 4, Amy ne se souvient pas des Daleks, que le docteur Bracewell avait plein d'autres idées de nouvelles technologies. Toi, tu l'aimes pas? Non, Beckwell, c'est une tarte. Ok. Tarte aux amandes avec de la confiture, c'est très très bon. Googlez-le, mangez-le. Donc le professeur il avait plein d'autres idées de nouvelles technologies dans son cerveau, ça coule tout seul. Et que Winston a bien l'intention de renvoyer les nazis à la maison avec ses robots. Le docteur en a marre,
il prend une clé à molette et défonce un Dalek en faisant une grande tirade que je résumerai par Roses are red, violet are blue, I'm the doctor and you are poop. Alors, moi j'ai adoré justement cette scène-là, et ça m'a rappelé la scène avec Eccleston justement, où il rencontre un Dalek, où tu sens que le docteur a été tellement marqué par ses rencontres avec les Daleks qu'il devient violent. C'est un truc que le docteur ne fait pas d'habitude, il va pas taper sur des gens, enfin sur des choses. Il tape pas le docteur, c'est pas un violent, il s'énerve, il est en colère, mais il est pas violent. Face à un Dalek, le docteur devient violent, et pas qu'un peu. Oui. Et je trouvais, pour ça, la scène était vraiment impressionnante. Oui, il a de la violence physique, enfin, c'est assez ouf. Mais bon, un bon coup dans la gueule, des fois, c'est ce dont on a besoin. Et d'ailleurs, c'était ce dont les Daleks avaient besoin. Ils se barrent, le docteur les suit, et en gros... pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça ? C'est parce qu'ils n'étaient plus assez purs pour faire marcher leur photocopieuse à Dalek et faire de nouveaux Daleks. Ils avaient besoin d'un garant, comme tout bon locataire en région parisienne, et donc ils ont utilisé le docteur. De la photocopieuse sortent 5 nouveaux Daleks, plus durs, plus meilleurs, plus rapides, plus forts, mais bon, il n'y avait pas la place pour ajouter plus coloré et plus méchant dans la chanson de Daft Punk. Les Daleks font s'allumer toutes les lumières de Londres, pour que les nazis puissent bombarder plus facilement. C'est gentil, non ? Grâce aux inventions de Becquerel, Winston envoie un Spitfire dans l'espace pour faire péter le rayon qui allume la ville comme Noël. Trop la classe. Oui. Le Spitfire de l'espace, j'ai adoré, il était trop beau. Même si on le voit pas beaucoup, j'ai trouvé ça génial comme idée. Ah, c'était pas mal, ouais. Une scène d'une grande classe. La musique est super cool à ce moment-là en plus. Oui aussi. Et donc là, les Daleks disent bon bah ok, qu'à cela ne tienne, on va faire péter Becquerel. Le docteur a le choix entre laisser la Terre exploser ou laisser les Daleks fuir. Bon bah il redescend et il laisse les Daleks se barrer. Il va essayer de désarmer le professeur. Heureusement, Amy est là pour rappeler au robot que, bah, en fait, c'est un vrai petit garçon. Tu vois, je savais qui c'était, j'ai pété il y a 2 semaines. On va accélérer un peu, parce que c'est la fin et qu'il n'y a plus rien à dire. La crise est passée, Winston essaie de piquer la clé du TARDIS, le docteur est inquiet que les poivrières soient de retour et qu'Amy ne se souvienne pas d'eux. Le TARDIS décolle, une nouvelle fissure est présente dans le mur derrière et fin. Et ouais. Et c'est là où on se rend compte que ça a pas vraiment marqué beaucoup les gens parce qu'on t'a laissé te faire ton résumé sans quasiment t'interrompre. Ben oui. Je suis absolument désolé, j'ai un peu culpabilisé, mais j'ai vraiment rien à dire sur cet épisode. En plus, tu vois, même moi, je l'ai senti tu nous as laissé des blancs exprès, mais c'est vrai que bon bah, c'est comme souvent quelque part avec les Daleks, c'est assez nul. C'est assez évident comme épisode. Il y a pas beaucoup de choses à rajouter. Évident. C'était ça le mot. Non, mais moi c'est bien, ça me permet d'écrire des blagues. Retrouvez-moi sur scène tous les vendredis soirs. C'est bien. Entraîne-toi. Bon, et bah du coup dans ce cas-là, on va passer au point de discussion soulevé par les chroniqueurs et chroniqueuses. Et le thème numéro 1, c'est Londres et les nazis. Oui. Merci Grand Poil. Oui, en début d'épisode, on a une vision de Londres avec les ballons de barrage qui planent au-dessus de la ville. Les ballons de barrage, en fait, c'est des ballons qui sont là pour éviter que des avions s'approchent trop près du sol, fassent un peu trop de rasmote et du coup, ils se prennent dans les câbles et donc du coup, ils sont moins efficaces pour balancer les bombes. Et je me suis dit que ça devait être surréaliste à l'époque, en fait, d'avoir cette vision de la ville transformée par ces ballons, quoi. Et j'y ai pensé parce que je suis allé faire un tour vers l'Arc de Triomphe hier. Et c'est un peu la même vision qu'on a actuellement à Paris avec l'Arc de Triomphe qui a été recouvert là. Ouais. Il est drapé. Drapé de cristaux, l'artiste qui est mort, hein, donc c'est une œuvre posthume. Alors le couple d'artistes, parce que ils sont un couple et c'est toujours à lui tout seul. Jeanne-Claude ou Claude-Jeanne. Claude-Jeanne. Et c'est voilà. toujours à lui qu'on. Voilà, c'est toujours à lui qu'on donne les œuvres, alors qu'en fait, ils ont tout fait à deux depuis toujours. Tout à fait. D'accord. Je ne le savais pas. Par contre, c'est quoi le rapport ? Je comprends pas. Là, oui, autant je comprends le point le Londres, ça doit être surréaliste de voir ça à l'époque. Bah, alors, l'époque était quand même tendue, mais effectivement, tous ces ballons dans le ciel, là, ça devait être impressionnant, mais je vois pas le rapport avec... Imagine des ballons sur... Oui, mais c'est une nouvelle
un nouvel élément dans le paysage. C'est pas quelque chose qu'on emballe ou qu'on change pour se rappeler qu'il est là. C'est un truc que t'as pas l'habitude de voir dans ton paysage quotidien. Genre les trottinettes. Oui. Ouais, bon d'accord, sur ce thème-là, d'accord. Mais c'est vraiment monumental, un ballon. Ah oui, ils sont énormes, c'est des éclats, les bestiaux. Donc c'est pour ça, c'est pas juste Non, comme des trottinettes, quoi. Mais je cherchais le lien entre la vue surréaliste d'une ville en guerre et un c'est pas la ville en guerre, d'artistes pétés je parle de la vision des ballons qui dans le ciel. Oui, mais j'avais du mal à faire le lien, si tu veux. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose? Ouais, c'était plus pour la partie Londres, pour la partie nazie du thème. Moi, j'avais une question. Quoi de mieux que des Daleks, qui sont la métaphore des nazis dans Doctor Who, pour combattre des nazis? Oh bah tout. Tout est mieux que des Daleks. Bah surtout que là, pour le coup, en plus, ils ont combattu les Anglais, ils ont pas combattu les nazis. Ah non, Oui, à la base, en plus. ils tirent sur des nazis quand même. Oui, à la base, ils sont Ouais. pseudo-créés pour tirer sur des nazis, mais tout est mieux. C'est le principe de soigner une gueule de bois avec de l'alcool. C'est complètement con, mais là, c'est pareil. Alors, C'est... ça fonctionne très bien, mais effectivement, faut pas le Parce faire que tous oui, les jours. les Daleks, ils vont buter les nazis, puis ils vont buter tous les autres aussi avec, en fait, du coup. Donc, est-ce que... Bon, Et pendant un mois, ça a bien fonctionné. ouais. T'as soigné ta gueule de bois à l'alcool Non. pendant un mois? Ah. Pendant un mois, les Daleks ont descendu des Peut-être. nazis. Oui, bah ça, ils ont eu leur utilité. Ils ont réussi à faire du Dalekanium en priori en Angleterre, facile. Je me souviens Mais- pas, c'est le matériau dont ils avaient absolument besoin dans les saisons précédentes. Oui, et qui se fait frapper par l'éclair, là. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je trouvais que c'était marrant de boucler la boucle. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que ça se renvoie un petit peu l'un vers l'autre. Comme souvent, c'est la même boucle entre le Docteur et les Daleks. Alors, Oui. et mon point, je l'ai déjà évoqué juste avant, pendant le résumé de Zu, c'était que justement, cette colère du Docteur, elle est tellement forte dès qu'il aperçoit le Dalek, c'est vraiment pas habituel de le voir vraiment, je trouve, enragé comme ça et de prendre tout ce qui lui passe sur la main pour taper sur la gueule du Dalek, qui lui, globalement, s'en branle en plus. Et c'est ça, mais ce qui est... Alors, bon, le Docteur part du principe que les Daleks, ça peut pas changer, et qu'ils sont méchants. Bon, ok, il avait raison, mais... Je veux dire, c'est pas très Docteur de sa part. Ouais, non, mais clairement pas, hein. Tu vois, c'est... je veux dire, lui qui prône le pardon, le machin, le truc, oui, mais pas pour les Daleks. Ouais, mais c'est... Tu vois, je suis en train de penser... Alors, je fais le lien parce que, par exemple, tu vois, il y a... C'est pas de pardon pour les Daleks, mais c'est aussi, quelque part, pas de pardon pour lui-même, hein, parce que les deux vont ensemble. Tout ce qu'il a fait pendant la guerre du temps et tout ça, tu sens que c'est autant les Daleks que lui s'en veut de tout ce qu'il a dû faire pour les combattre. Et pardon, Pomme, je t'ai interrompu. Oui, j'allais dire, je peux le comprendre. Donc, l'analogie sera peut-être foireuse, mais vous allez comprendre. Tu vois, par exemple, là, je vois, sur le mur, en face de moi, il y a un moustique et une araignée. Bon, les araignées, je les aime pas. Mais, bon, je les laisse vivre. Les moustiques, ils me font pas peur, mais je leur pardonnerai jamais. Je les exterminerai tous, tant que je peux. Je pense que c'est un peu pareil. Les Daleks, c'est le moustique du Docteur, tu vois. Mais du coup, l'araignée, tu la laisses bouffer le moustique? Bah, j'aimerais bien qu'elle... C'est ce que je leur dis. Mais putain, je vous laisse vivre chez moi alors que je vous aime pas. Et vous bouffez pas les moustiques, bande de connasses, là. Sérieux. Mais bon, voilà. Ok. Moi, je me demandais si le Docteur, à travers la haine des Daleks, c'est pas sa propre haine, en fait, qu'il exulte. Bah, c'est un peu ce que disait Grand Poil avant, hein. Il s'en veut de la guerre du temps, hein. Ouais, je pense que c'est les deux vont ensemble. C'est autant il est enragé par les Daleks qui ont réussi à survivre là où lui c'est le dernier. Autant il s'en veut de tout ce qu'il a dû faire pour les combattre et qui a résulté dans la disparition des Time Lords derrière. D'ailleurs, Zu, t'en avais un truc dans le même ordre d'idée. Ah bah non, je l'ai déjà dit. Très bien. J'ai enchaîné. Oui, bah ok, très bien. Je l'ai pas lu ton point encore. Donc, voilà, je l'ai fait glisser sous le tapis. très bien, discretos. Pomme alors. Bah, moi, ça rejoint un peu, finalement, ce que disait Zu aussi. C'est...
là, on a un docteur qui dit attention, c'est des Daleks, attention, danger, machin, personne veut le croire. Alors, comme personne veut le croire, il est vexé. Et comme il est vexé, il va aller énerver les Daleks qui, pour l'instant, se comportent bien, juste pour montrer que c'est lui qui a raison. Eh ben, bravo, félicitations, pauvre tâche. Alors, il m'énerve. C'est vrai que là, il est vexé autant qu'il sait qu'il a raison parce que c'est un Dalek en face. Mais c'est vrai que la façon dont c'est joué, c'est vraiment, je suis vexé et du coup, en plus, c'est lui qui déclenche le réveil des Daleks. Ouais, alors... ça fait très bou, pas content. Ah, il fait un caprice, hein. Ouais. C'est ça, il va taper, il va mettre un grand coup de batte dans le nid de guêpe juste pour prouver que les guêpes ça pique, quoi. C'est nul. C'est un peu con. Là, typiquement, c'est une situation, le docteur ne serait pas arrivé, on aurait gagné la guerre grâce aux Daleks et ils se seraient pas réveillés vu qu'ils attendaient le docteur pour se réveiller. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est sa faute. D'ailleurs, quand il est en colère comme ça, le docteur de Matt Smith, vous regarderez, il a une position, il a une position du cou qui est très bizarre. Ouais, il a la tête en avant, vraiment, il a un côté très tortu. Ouais, Très je suis d'accord. J'avais vu. Okay. Je pense que la moitié des ostéos du monde le détestent, mais... Alors, en parlant justement du réveil des Daleks et du fameux témoignage, Pomme, qui voulait nous rajouter un petit morceau dessus. Je trouve que... Ça a pas de sens. J'ai attendu avant d'écrire cette phrase d'avoir tout vu au cas où j'ai oublié, mais on est d'accord qu'une fois que le docteur a dit « Je suis le docteur et vous êtes des Daleks », il ne sert plus à rien dans leur plan. Oui. Donc pourquoi à ce moment-là, les deux Daleks ne butent pas tout le monde dans la pièce alors qu'ils en avaient l'occasion et que c'était très simple de le faire, et juste ils s'en vont en laissant le docteur là, et enfin ça a absolument aucun sens, aucun intérêt, aucune raison que les Daleks ne butent pas le docteur à ce moment-là. Rien, alors, nada. Moi j'ai deux pseudo-explications parce qu'effectivement c'est chelou. La première, c'est que, et c'est pas la première fois que le docteur est face à des Daleks et qu'il ne le tue pas directement, c'est que les Daleks, ils veulent faire souffrir le docteur. Ils veulent pas juste le tuer, ils veulent l'anéantir, mais le briser psychologiquement avant de le tuer. Donc ce qui fait que là, au moment où il se réveille, tu nous as réveillés, regarde, on est plein, tu vas en chier. C'est pas très Dalek, ça. C'est pas très Dalek, les sentiments. C'est pas très Dalek, oui, mais le docteur, c'est leur ennemi final. C'est vraiment le pire chez eux. Et du coup, justement, c'est le pire, c'est l'ennemi final. Il le bute et c'est fini. Ouais, c'est pas très Dalek d'aller torturer, d'y aller petit à petit, d'aller... Mais c'est pour ça que ça me permet d'arriver à ma deuxième hypothèse. C'est que le docteur est protégé par le pouvoir du scénarium. Oui, voilà, on est d'accord. Pouvoir qui est parfois un peu trop évident. Ok, alors je vais en remettre deux couches. La première, c'est que le docteur étant l'ennemi juré et mortel des Daleks, les deux troufions là, ils flippent leurs tentacules, et que une fois qu'ils ont récupéré ce qu'il fallait, ils se cassent. Ouais, mais ça c'est de l'interprétation, on n'en sait rien du tout. Il y a rien qui nous permet de vraiment aller dans ce sens-là, même si c'est plutôt logique comme explication. Il y a rien dans la série, dans la façon dont c'est joué, qui nous permet de nous dire non, les deux ils ont peur parce que déjà c'est des Daleks, ils ont pas peur. Hein. Oh. Il y a pas une scène où le docteur s'avance du Dalek et le Dalek recule dans le vaisseau ou une truc comme ça. Ouais, mais ça a pas de sens. Ils sont pas censés avoir peur, les Daleks. Ça a pas les Daleks. Oui, manière mais ceux-là ils sont impurs. Ils sont... Ouais, et bien alors ça a pas été c'était pas assez clair comme truc. Mais vraiment, j'avais jamais fait gaffe jusque-là. Et maintenant que du coup je dois regarder en faisant attention à ce qui se passe, là je l'ai vu. Et ça fait partie des choses qui font que j'aime encore moins les épisodes avec les Daleks. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc je tente ma deuxième carte. Vas-y. Qui est la suivante. Imagine, t'es un Dalek. Ouais. Imagine ta dernière machine à refaire d'autres Daleks, elle est conditionnée à ce témoignage. Ok, tu récupères un témoignage, mais tu l'as pas encore testé. Tu sais pas s'il fonctionne. Est-ce que tu prends le risque de rentrer, foutre la clé dans la serrure, tourner la clé et faire merde, c'est pas la bonne clé, et on l'a buté? C'est pas mal. Ben là encore, ok. Mais tu vois, mais pareil, c'est pas expliqué. Tu vois, c'est le genre de choses.
C'est tellement évident la façon dont ils... Non mais c'est tellement évident la façon dont ils se barrent qu'il faudrait qu'ils trouvent une manière de nous l'expliquer sans forcément nous dire oh putain on a peur, on se casse, mais de nous donner un peu plus d'indices qui vont dans ce sens-là, parce que sinon ça fait juste Deus Ex Machina, ils se sont barrés, le docteur il est encore là. Ça fait très en effet on le savait, Cassos. Et donc ouais, c'est la meilleure explication là. Est-ce que toi, Norme du futur, tu peux prendre ce morceau que tu viens de nous faire là et qu'on s'en serve comme une soundboard pour le ressortir à certains moments, parce que j'ai trouvé ça bien, rigolo. Ce petit Cassos c'était pas mal, j'avoue. Très bien. Alors. Attendez, Oui. attends encore un tout petit peu. Laisse-moi quelques secondes. Je suis en train de revoir une scène. Juste pour voir si la théorie de Zu est bonne ou pas. Ouais. Parce que le docteur donne son témoignage, c'est envoyé, il le teste, progéniture activée, donc c'est en cours, témoignage validé, Et il se casse. témoignage validé, ils le redisent. Les Marines arrivent, les Daleks tuent les Marines et ils se barrent. Il n'y a aucune raison qu'ils tuent pas tout le monde. Il flippe. Pomme, elle nous fait un direct live stream de son Ouais, visionnage, c'est ça, en mais- fait. Mais on sait quand elle a envie d'avoir raison. Mais non, mais elle est tellement impliquée qu'elle re-regarde pour Elle tire, avoir enfin, raison. ils tirent sur le professeur là. Putain, ils peuvent buter tout le monde. Ah mais non mais clairement, enfin moi je suis d'accord que on n'a pas de bonne explication, c'est le côté, ou alors il y a un morceau qui a été coupé au montage qui arrive des fois qui fait Peut-être. qu'on se retrouve dans ce genre de situation, mais il manque un petit truc en plus pour qu'on ait une idée de pourquoi est-ce qu'ils s'en vont. Écoute, Enfin, ça fait 2 fois ce soir que Pomme, tu passes par l'arbitrage vidéo, ça fait un Je crois partout. Elle a envie de, voilà, elle veut briser tous tes rêves. Ça marche pas à c'est chaque chacun fois. son tour. Ça marche pas à chaque fois. Non, voilà, j'ai eu raison Après la dernière le fois, cette point- fois c'est toi. Non, t'avais pas tout à fait raison parce que la Elle peut dernière même fois. pas me Non, le laisser, tu vois. non, mais non, parce que t'avais pas raison. C'est pas la reine qui avait choisi d'appuyer. C'est pas le docteur, d'accord, mais c'est pas la reine qui a décidé, qui a pris cette décision. C'est Amy Bon, qui l'a on va pas obligée refaire à le match. appuyer. On va pas refaire le match. Mais vous parlez de l'épisode dont on a parlé il y a ça. 2 semaines. C'était la main de qui sur le bouton? La main de Dieu. De Steven Moffat. Bref, on parle de Dalek, mais à votre avis, Sinon, les qu'est-ce que vous avez auditeurs, pensé donnez-nous de votre ces... avis du coup. Ah, pam, sur ça cette suffit. scène. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouveaux Daleks? Ils sont beaux. Et quand je vois le truc, je vois deux réactions différentes. Moi, je trouvais très beau. Ces Dalek Bioman étaient très beaux. Moi, je les ai trouvés. J'ai éclaté de rire la première fois que je les ai vus parce que je les ai trouvés tellement ridicules. Mais tellement ridicules. J'attendais qu'ils se mettent. Franchement, j'attendais une musique disco et qu'ils se mettent à bouger et à danser un petit peu là. Moi, j'avais envie qu'ils fusionnent en un grand Dalek. Ouais, un truc comme ça quoi. Oui, mais bien sûr. Un Ça super aurait- Dalek, ça aurait quoi. été Mais fun. trop classe. Zu, toi, j'ai l'impression que du coup, c'est à Pomme que ça n'a pas plu, et toi, ça a l'air d'aller. Ah ouais, moi je trouve que le principe de spécialiser des Daleks et de pouvoir instaurer un système de caste et de pouvoir imaginer des épisodes où le docteur ne va croiser que des Daleks scientifiques ou que le docteur ne va pas réagir de la même manière quand il va croiser des Daleks militaires, je trouve que c'est cool. Ça apporte de la nuance et même si ça reste des poivrières bourrines, ça ouvre des portes à des possibilités et ça me fait rêver quoi. Alors, moi, je suis d'accord sur tout ce que tu dis là. Je suis par contre pas non plus super fan de ce design à base de couleurs primaires. Vraiment. Ouais, ils sont un peu flashy, bon d'accord. Mais, Ouais, voilà, mais ça, ils sont parce tout que neufs, ils sortent du autant garage. le côté neuf, je les ai trouvés plutôt beaux, autant les couleurs, moi, enfin, pareil, ça m'a. L'œil de grenouille est super classe. L'œil de grenouille. C'est le même œil que les grenouilles dans Naruto. Je suis désolé. Non, oh non, quand même pas. Bref, Audrey, tu avais quelque chose à rajouter sur les Daleks. Dans cet épisode, les Daleks, c'est les hommes de fer, là. Et l'expression
Moi, ça m'a fait penser à 2 trucs que je recommande. Et comme j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, je vais au moins vous recommander d'autres trucs. D'un côté, il y a les géants de fer dans le Miyazaki, le château dans le ciel. Les grands hommes de fer qu'on voit dans le Miyazaki, à peu près à la moitié du film. Et d'ailleurs, Zu en a parlé dans un épisode de Watchlist, donc c'est un peu le moment auto-promo. Et en fait, dans cet épisode, il nous parle des premiers films à être sortis sur Netflix, parce qu'ils sont sortis il n'y a pas très très longtemps sur Netflix en février dernier. Voilà. Et ça m'a aussi fait penser à un autre film d'animation qui a été remasterisé en 2016, mais qui est sorti à la base en 99, qui s'appelle Le géant de fer de Brad Bird. Alors oui, les 2 trucs c'est des géants, alors que dans l'épisode on dit les hommes de fer, mais écoutez, fallait bien que je trouve des trucs à dire. Si ça t'y a fait penser, ça nous suffit pour que ce soit inclus dans l'épisode. Bon, bah ça va alors. Je suis sauvée. Voilà. Merci Audrey. On passe au thème suivant, qui est comment désamorcer une bombe selon Doctor Who. Et là, c'est pour toi, Pomme. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais ça a pas de sens cet épisode. Je suis pas sûr. Bracewell, c'est un robot, donc il a été programmé pour se suicider s'il est déçu et pour ne pas exploser s'il parle d'amour finalement, donc par des Daleks. Donc ça n'a pas de sens, puisque les Daleks, les sentiments, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils auraient programmé un truc qui réagit aux sentiments? Plus j'imagine tout à fait le codeur derrière. If déception, zen suicide, if love, zen youhou la vie. Non, je suis pas d'accord. Là pour le coup, je suis pas d'accord du tout. Parce que déjà, Bracewell, c'est pas un robot. C'est un être humain dont ils ont remplacé quasiment tous les bouts pour en faire, pour implanter la bombe. À l'origine, c'est un être humain. Ah ouais? Ah, j'avais pas du tout compris ça. Pour moi, ils avaient créé un robot à qui ils avaient implanté des souvenirs d'être humain. Nope, c'est un être humain. Après, bon, ça reste le pouvoir de l'amour qui le sauve. Hein. J'avais compris comme ça. ça. Reste le pouvoir de l'amour, mais ouais, non, c'est un être humain. Et c'est le fait que justement, il ait ses sentiments qui font que ça prend le dessus sur la programmation d'Alex, justement. Après, ça reste... c'est une explication à la Doctor Who, on va pas se mentir, mais c'est pas un robot. Il a pas été créé. Dans cette scène, ce qui est bien, c'est le côté Matt Smith pas humain et qui manque parfois d'empathie, enfin Docteur plutôt que Matt Smith, qui manque d'empathie, qui a compris qu'il fallait que le côté humain prenne le dessus, mais qui n'arrive pas à trouver le truc, et Amy qui arrive et qui tout de suite lui fait parler de son amour de jeunesse, machin, tout doucement, donc voilà. Ça c'était sympa, pour voir les 2 caractères, toujours dans le côté on rencontre ces 2 nouveaux personnages, mais ouais, et puis l'amour qui sauve le monde, putain, mais merde quoi. J'ai pas payé pour ça moi. Oh bah dans Doctor Who un peu quand même. Hein. Bonjour. Non, pas. Alors là, non mais là c'était trop, c'était beaucoup trop, c'était... Ah, Dorabella. Alors là, voilà, il parle de Dorabella, et c'est bon, le monde est sauvé. Super. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai un point Wikipédia. Oui. Incroyable. Le docteur Edwin Bracewell est un androïde modelé d'après un humain écossais. Tout à fait. Ok. Donc c'est bien un robot. Ça pour le coup, tu vois, c'est un androïde, là j'ai pas cherché, tu vois. Quand c'est Gonfoil qui le dit. Un androïde, c'est un robot. Alors ils disent modelé pour moi dans l'épisode, ils ont alors peut-être que s'ils ont pas pris des du coup bouts, c'est moi qui avais raison. Mais oui, je suis en train de te dire. Putain, c'est chaud. Vas-y, Audrey, passe à la suite, vite. Bah le pouvoir de l'amitié, voilà, j'ai l'impression de regarder un manga shonen. C'est ça. Je suis plus fort que la douleur, l'amour me permettra de tout vaincre. Mon énergie. C'est ça. Exactement. Mon cosmos brûle. Adrienne. Dragon Ball, tout ça, tout pareil. Pour revenir à un sujet un peu plus sérieux, moi ce serait plutôt, est-ce que vous seriez vraiment prêt à tout pour gagner une guerre? Ici, le choix entre la mort du professeur pour éviter la détonation de la bombe ou l'hypothétique manière de le sauver. Oui. Moi je laisse crever le vieux, hein. Enfin je tue le vieux, la chance de le sauver, j'avoue que là-dessus je tenterai pas ma chance. Alors malheureusement, remettons les choses, c'est pas le vieux que tu laisses crever, c'est la Terre. Ah ou alors non attends. C'est soit tu laisses les Daleks partir, soit la Terre elle pète. Moi je laisse les Daleks partir, c'était dans ce sens-là que je l'entendais. Oui, j'étais complètement oui, pardon. Dans ce cas-là, je laisse les Daleks partir. Donc tu sacrifies la Terre ou tu tues les Daleks. Non, et tu tues les Daleks, pardon. Trop de ou, trop de et. Ça se voit, c'est pour ça que je suis pas informaticien. Oh. Ah non, mais moi toujours, si ça inclut moi mourir, je prends pas l'option moi mourir.
A priori, moi non plus, mais j'essaie de le mettre. Comme il y a 2 semaines. J'essaie de. Ouais, j'allais dire pourquoi t'as failli mourir il y a 2 semaines, mais non, tu parles de l'épisode d'il y a 2 semaines. Oui, il décidait de se faire bouffer par une baleine. Oui, bien sûr. J'essaie de le replacer dans un contexte plus près de moi, par exemple. Donc, où soit je laisse partir. Alors attends, soit je tue les méchants, mais tout mon village explose. Soit je les laisse partir, je survis, mais potentiellement ils vont revenir ou cramer tous les villages autour. Parce que c'est un peu ça finalement. Oui, c'est plus, bah oui. tu vois, j'essaie de le voir plus comme ça. Complètement. Hein. Je pense que dans la panique, je les laisse partir. Après, je pense que t'as pas la même réaction si ça fait des années que t'es dans une guerre contre eux, ou si tout d'un coup ils débarquent et ils te laissent ce choix-là, tu vois. Le côté embrigadement, tout ça, c'est pas. Ah, je sais pas, vous faites chier avec vos questions là. C'est pas un peu si genre personne veut y répondre. Toutes les 2 semaines, on doit choisir si on meurt ou pas, ça va. C'est pas une sorte de dilemme du tramway, là, ton histoire? Mais complètement, Mais c'est complètement oui, ça. c'est exactement J'ai ça. Hein. complètement pensé à ça. Au final, si ça concerne pas moi ou des proches, crever. Sinon, non. C'est une conclusion que je suis assez d'accord. Bah surtout quand t'as 40 secondes pour réfléchir, quoi. Oui. Bon, je vois que ça vous a passionné, hein. Donc, Non, mais c'est pas évident comme choix. Ah bah un grand épisode. Je vous propose qu'on passe au thème suivant. C'est noté divers, parce que Pomme avait encore des choses à dire. J'ai toujours des choses à dire. Donc ça, c'est un point positif. Il y a plus de thunes et ça se voit. C'est agréable à regarder. Les effets spéciaux sont moins dégueulasses qu'avant, tout ça. C'est ce que je me suis dit à D'accord. l'époque. Mais là, en re-regardant, la bataille de Spitfire est pas aussi belle que dans mes souvenirs. Non, bien sûr, parce que c'est après qu'il y a encore plus de thunes. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même... Imagine la même scène, mais avec le budget de la saison 1, quoi. Ah bah... Je pense qu'ils nous l'auraient décrit, ils nous l'auraient même pas montré. Oui, c'est ça, on il y l'aurait aurait eu eu à une la maquette, radio. ils auraient eu une maquette faite par le fils du maquilleur. C'est ça. Non. Attends, on aurait eu le contre-champ, on aurait vu la réaction des... Oui, sans voilà, voir ce comme qui se ça. passait. J'ai vu plusieurs points Star Wars dans cet épisode. Après, bon, c'est un peu facile de voir des points Star Wars dès qu'il y a des vaisseaux spatiaux. Puis Bon, quand il y a on la le main cherche... coupée du Docteur Robot, évidemment. Hein. Bien sûr. Mais surtout, l'attaque du vaisseau alien par le tout petit avion et les congratulations dans la salle de commandement au moment où il arrive à faire ce qu'il voulait. Oui, Ça, c'est ça ça. m'a- C'est vrai. Ça m'a Je l'avais beaucoup pas, fait penser à l'épisode 4 de Star Wars. C'est vrai. Et un peu l'épisode 5 aussi, quand ils essayent de faire passer les transports et que ils sont dans un bunker en train de se faire bombarder. Ouais, mais bon, là, c'est dès que t'as des gens dans un bunker qui se font bombarder, bon, tu peux retrouver un peu cette... Peut-être, enfin, pour moi, un peu moins, mais c'était plus, cette scène de... ouais, ils sont arrivés voilà. Bon, après, ça manquait d'une remise de médaille, mais c'est un autre problème. Il y a eu un Il cigare. n'y a pas de Wookie en plus. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Quoique, Amy... Ah, bah, ok. Bah, les grandes et rousses, un peu comme un Wookie, quoi. Est-ce que c'est roux, un Wookie? Il y en a des roux. Il y en a des roux. Ah non, c'est pas ça la chanson. Ok, très bien. Eh ben on a fini, Voilà. on a fini. Ouah, on a passé du temps sur cette partie-là. Il nous reste à choisir des moments. Chacun a choisi son petit moment. Quel est le vôtre? Nimp, vas-y, commence. Grand Paul t'en a parlé avec Zuputo, mais du coup moi c'est la scène où le docteur tente de démasquer le professeur et les Daleks, et la façon dont il passe pour un fou aux yeux de tout le monde. Il fait preuve de violence là où rien ne montre d'animosité face à lui, et on a même Amy qui finit par devoir le retenir, quoi, qui a l'air un peu terrifiée par cette facette du docteur. Bon, au final on voit après qu'il a raison, donc bon. Oui, mais moi j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien joué, c'est bien amené, j'aime bien. Ça a super bien joué. Alors moi c'est un peu différent, et après ce qu'on a appris maintenant c'est moins, j'ai moins envie de l'annoncer, mais j'ai bien aimé la dernière scène avec Churchill qui réussit à chipper la clé du TARDIS au docteur, ce qu'il a essayé de faire pendant tout l'épisode. Oui. Où il était... Oui, et puis et Amy qui s'affirme aussi, enfin d'entrée de jeu, tu vois que elle a du caractère, quoi, puisque c'est elle qui va récupérer la clé. C'est ça, c'est elle qui l'a, puis qui essaie de la garder un peu aussi, et t'as le docteur derrière qui dit non, tu me la rends aussi, chacun son tour. Oui, d'ailleurs le docteur reprend la clé. Et Amy fait... Point important. Elle est trop mignonne. Pardon. Comme Moi j'ai relevé 2 petits moments.
Le premier, c'est quand le docteur fait chut à Amy, parce qu'il est en train de réfléchir, machin, et elle va pour donner son avis, et il met le doigt comme ça devant sa tête, et il lui fait chut. À ce moment-là, moi, j'ai eu envie de lui dire, wow, comment tu lui parles, tu te calmes. Vraiment, j'ai pas aimé ce chut. Et ça rejoint d'autres moments dans les 2 épisodes précédents où il est un peu... il la traite comme une enfant un peu turbulente, je trouve, bref. Et à la fin, toute la fin, il y a une des coordinatrices qu'on voit plusieurs fois pendant l'épisode qui apprend que son fiancé, qui était dans un avion de chasse et en train de se battre, est mort. Et du coup, on la voit pleurer dans le fond de la pièce. Et ce petit moment m'a fait un petit pincement au cœur pour elle, même si on la connaît pas bien. Bah oui, mais il pense c'est pas souvent aux extras. Ouais, c'est ça. C'était le côté humain de tout l'épisode. Le côté humain pour de vrai de tout l'épisode. Zu, à toi. Moi, je repars dans l'espace et avec cette scène où le docteur menace de faire péter le vaisseau Dalek avec un Jamie Dodger, qui est une sorte de petit sablé avec de la confiture au milieu, qui, au moment de dévoiler l'entourloupe, parce que les Daleks, à un moment, les nouveaux sont moins cons que les anciens, le docteur leur répond « Ouais, mais on m'avait promis du thé !» Voilà, et ça m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé. Après, je connaissais pas la marque des gâteaux, mais j'étais sûr que c'était une connerie comme ça. Ça ressemblait trop à un gâteau ce qu'il avait dans les mains la première fois que j'ai vu l'épisode. Et pour finir, Audrey. Alors moi tu rigoles. Moi j'ai bien aimé la scène de fin avec la fissure. Parce que c'est le fil rouge et qu'on le voit. Tout pareil qu'il y a 2 semaines. Hein. Moi j'ai mes petites addictions. Il y a Matt Smith, il y a Karen Gillian, il y a une fissure. Exactement, je glousse tout pareil. Systématiquement. Les 3 rentrent dans un bar. Et non, mais moi, alors si les 2 autres ils rentrent dans un bar, t'inquiète que je suis là aussi. Alors, justement, vu qu'on parle d'Amy dans un bar, est-ce que, Audrey, tu veux qu'on parle de la tenue d'Amy, vu que c'est la première fois qu'on la voit habillée? Ah si, moi j'ai un truc à dire sur cette tenue. Bah vas-y, Pomme, vas-y. Mais pourquoi il t'en parle à toi particulièrement? Non, mais parce que là, elle semblait n'avoir Dieu que pour Amy et n'avoir que ça à dire, donc je rebondissais. Ouais. Moi, je la trouvais trop classe, cette tenue. Je trouvais que ça lui allait trop bien. J'aimais bien le côté simple, mais un peu classe, machin et tout. Et à l'époque, la personne, du coup, c'est une anecdote perso. À l'époque, la personne avec qui j'avais regardé, donc c'est mon canapé de l'époque, avec qui je regardais ça, je lui avais fait part donc du fait que je trouvais cette tenue qui est encore une fois très simple. Elle a un blouson, une jupe en jean, des bottes, vraiment rien de particulier, que je trouvais ça super classe et que je trouvais fascinant, que c'était le genre de nana qui pouvait mettre tout et n'importe quoi et que ça lui allait bien. Ouais. Et puis que moi, si je m'habillais comme ça donnait pas pareil. Et il m'avait répondu cette chose fabuleuse. Il m'avait dit « Oui, mais il y a des gens comme ça qui tout va bien. Toi, c'est pas ton cas, faut que tu fasses attention. » Si je peux avoir un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, si un jour la personne que vous aimez vous dit ça, barrez-vous. Voilà. Allez voir ailleurs. C'est comme ça qu'un canapé finit aux encombrants. Je ne le recommande pas. Non, à l'époque, non, j'avais pas l'expérience. Je suis restée, j'ai même rigolé, tu vois, genre comme si c'était une vanne, alors qu'il était très sérieux. Bon, voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup cette tenue. Alors, ce qui est marrant, c'est que la tenue va légèrement évoluer au fil des saisons, mais pour avoir regardé déjà un peu plus, si vous regardez tout ce début de saison, à chaque fois que Amy court ou fait des mouvements un peu amples, son premier geste après, c'est de redescendre un peu sa jupe qui est trop remontée. Ah bah oui, forcément, une jupe comme ça remonte, surtout quand tu lèves pas la jambe. Voilà. Et donc, je pense que c'est un des éléments qui fera que le costume évoluera un peu. Mais on en parlera peut-être à ce moment-là. Elle va mettre un pantalon. Et oui. Et le docteur changera aussi de costume, mais pour d'autres raisons. Très bien, on a fait le tour. On va pouvoir passer aux détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Et c'est Nimp qui commence. Oui. Alors, lorsqu'il arrive, Churchill dit au docteur qu'il a changé de visage à nouveau.
Change Your Face Again. C'est parce qu'il a rencontré la 2e et la 6e incarnation du Seigneur du Temps dans les romans Players et The Shadow in the Glass, parus en 99 et 2001. Oui, ça se voit qu'ils se sont déjà... Enfin, de toute façon, ils l'appellent, donc c'est Mais ils se connaissent. il le dit. Enfin, mais c'est étonnant qu'il le... Comment dire, qu'il fasse des références comme ça à des romans, carrément. Même pas à la série, à des romans. Et puis, Alors, moi, sans savoir que c'était dans un roman, je me suis dit que, sans que ce soit forcément un vrai épisode qui a déjà existé, peut-être qu'ils se sont rencontrés dans un épisode qu'on connaît pas. Enfin, tu vois, dans un truc entre 2 épisodes, quoi. Oui. Ça m'a pas choqué. mais là, le point qui est intéressant, c'est on a déjà vu des personnages historiques qui ont déjà croisé le Docteur, mais le fait que Churchill sache que que Churchill ait déjà vu plusieurs incarnations. Je vais y arriver, pardon. C'était ça le petit point que je trouvais intéressant par rapport. Oui, c'était. Again. C'est You Change Your Face Again, oui. Oui, c'est du coup au moins la troisième qui voit. C'est ça, et on croise pas souvent des gens comme ça qui comment dire... qui ont croisé plusieurs incarnations du Docteur. C'est ça, quand on croisait 2 à la limite, ok, mais plus, pas tant que ça. À propos de choses qui changent, les Daleks, donc qui sont maintenant colorisés, ils ne sont plus en noir et blanc comme avant. C'est la technologie. Et surtout, ils sont spécialisés, comme vous l'a dit Zu. Donc, il y a le Dalek blanc, qui est le Dalek suprême. Hein. Ils ont choisi un Dalek blanc bien sûr, pour représenter la suprématie. La suprématie blanche, ça me paraît normal pour des Daleks. Voilà, ils auraient pas pu choisir du vert, tu vois, une couleur un peu neutre, mais bon, bref. Donc c'est le Dalek suprême, sa spécialisation c'est le leadership, c'est le commandant, c'est lui qui a créé la start-up. Après t'as le Dalek rouge, qui est un Dalek drone, un Dalek un peu lambda, c'est le Dalek de la vie de tous les jours, voilà, il est comme ses compères, c'est un peu le prolo des Daleks. Après, il y a le Dalek bleu, qui est le Dalek stratège, le Dalek orange, qui est le Dalek scientifique, et puis il y a le jaune, c'est le Dalek éternel, dont les capacités n'ont jamais été démontrées, mais dans la nouvelle de Mark Gatiss qui s'appelle The New Dalek Paradigm, il est dit qu'elles sont probablement mortelles, vu que le jaune et le noir sont des couleurs naturelles du danger, genre comme les guêpes. À la base, il devait remplacer les Daleks de l'ère Russell T Davies, mais apparemment ça n'a pas beaucoup plu, les retours étaient plutôt mitigés, donc les concernant, il a été décidé de les utiliser comme officiers et de les mélanger avec les autres. Et moi perso, quitte à me taper des Daleks... Les Anglais sont pas fans des biomanes, je ne savais pas. Ouais, je préfère qu'ils ressemblent pas à des biomanes, mais bon. Ce n'est que mon avis, je sais que Zu ne le partage pas, mais comme là c'est moi qui parle, j'en profite pour le redonner. On remarquera que qui utilise justement les Daleks et en parle dans les romans humains, Mark Gatiss qui a lui-même fait cet épisode. Voilà. Il joue avec ses jouets. Comme Moffat va jouer avec ses jouets dans pas longtemps. Oui, sauf que Moffat il va les casser. Bon ouais, là c'est clair que ça. On verra, je sais de quoi vous parlez, on verra. D'ailleurs, j'ai un fun fact. Les Daleks de l'ère Russell T Davies étaient designés pour que leur œil soit à la même hauteur que ceux de Billie Piper. Ceux-là ont été designés pour être à la hauteur de ceux de Karen Gillian. Oui, elle est plus grande, Karen Gillian. C'est pour ça qu'ils sont plus grands. Ah bah là... Absolument, pour être pile en face. Ah, toujours les Daleks, encore les Daleks, on va encore en parler un peu. Dans The Power of the Dalek, le docteur vient de se régénérer. Et Patrick Troughton, pour son premier jour de taf, se retrouve donc sur une colonie humaine où des scientifiques essaient de réanimer des Daleks. Une fois fait, ces derniers se présentent comme les serviteurs des humains, mais ils avaient évidemment d'autres plans. Mark Gatiss s'est beaucoup inspiré de cet épisode ici, à tel point qu'il a demandé à Nicholas Briggs, qui fait la voix des Daleks, de retenir un tout petit peu le S quand il dit « I'm your soldier ». Je le fais vachement bien. Hein. Pour laisser planer le doute et rappeler le I'm your servant de l'épisode de 1966. Donc Patrick Troughton, là, qui est le... Combien de docteurs ? Le deuxième de mémoire. Le deuxième. Si je dis pas de bêtises. 66, oui, ça doit être le deuxième. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où le docteur parle à Amy des Daleks et qu'il ne s'en souvient pas, on peut entendre un très léger son qu'on a déjà entendu lorsqu'on a découvert la fissure dans la chambre d'Amelia.
Est-ce qu'il y aurait une connexion? Bon, c'est peu probable, ça m'étonnerait. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une fissure dans la tête de Amy? Arrête, tu vas trop loin. Et c'est de là que vient le flair dans l'épisode 1 entre les deux. Exactement. T'as des anecdotes peut-être? Ouais. Oui, j'ai une anecdote. Dans la vraie vie, l'inventeur des moteurs blindés de Spitfire est Bill Dunn. Et sa fille Sheila Dunn a joué dans The Dalek Master Plan, The Invasion et Inferno des aventures des 3 premiers docteurs. Oh là 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 là. Des connexions partout. Et toi, Pomme, est-ce que tu as une anecdote? Oui, Danny Boy là qui est dans l'avion et qui va essayer de battre de faire piou 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 sur le vaisseau des Daleks. En fait, c'est Mark Gatiss qui fait la voix de Danny Boy. Voilà. On voit sa tête vite fait quand même à un moment, il me semble. Ah ouais, je crois pas. Hein. Dans la 3D dégueu là, tu crois? Ah, je crois qu'à un moment on voit le cockpit. Il me semble qu'on voit le cockpit et que il me semble bien que j'avais reconnu dedans. Ah ouais, j'avais regardé et j'ai pas vu, mais je. Okay. En tout cas, une fois qu'on sait, on reconnaît bien sa voix. Oui. Oui, absolument. Bon, moi j'ai rien d'autre dans mon sac. C'est tout pour moi aussi. Et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a terminé, qu'on a fait le tour de cet épisode. Et est-ce qu'on a été bon? Je regarde un peu le timer. Bah oui, on est bien. Une petite heure, un peu plus d'une heure. Je trouve ça un peu long pour parler des Daleks, mais bon. Oui. On fera plus vite la prochaine fois, peut-être. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À se dire au revoir. À se faire des bisous. Et à se retrouver dans 15 jours. Bisous. Ciao. À la prochaine. Bye. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Wooniverse avec nous sur les réseaux sociaux @drwatt. ou _pod ou encore sur le serveur Discord du label Podcut dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, nous suivrons le Docteur et Amy dans The Time of Angels. D'ici là, portez-vous bien et des bisous.